Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de me transformer en Dr Octopus. À l'occasion de la sortie de Spider-Man No Way Home, on va essayer de recréer les effets visuels du film avec un logiciel gratuit qui s'appelle Blender. Et je ne serai pas tout seul à la réalisation de cette vidéo, il y aura un abonné à moi ultra talentueux en 3D qui s'appelle StoryX. Alors je vous invite à aller découvrir son travail. À la fin de cette vidéo, il va y avoir un petit court-métrage où je suis en Dr Octopus et vous allez voir, c'est extrêmement marrant. Alors n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et un petit partage pour nous dire et nous montrer que tu as apprécié cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait pour continuer à suivre nos aventures. Alors c'est parti, commençons tout de suite cette vidéo et essayons de me transformer en Dr Octopus. Ok, dans le court-métrage, on avait envie de montrer Dr Octopus qui essaye de former le soleil mais qui n'a pas assez de puissance. Alors, dans le film original de Sam Raimi, on peut voir Dr Octopus marcher avec ses tentacules et on voit qu'il flotte. C'est extrêmement cool et je te parle de ces effets visuels là dans une précédente vidéo à moi que je t'invite à aller découvrir. À l'époque, ils ont dû se dépatouiller parce que les technologies n'existaient pas. Mais aujourd'hui, on a des logiciels incroyables et même gratuits comme Blender qui vont nous permettre de créer des choses incroyables. Alors la première étape va être de me reconstruire en 3D pour me faire marcher en l'air en full 3D. Alors on va aller tout de suite dehors pour voir un petit peu comment me reconstruire en 3D. Pour faire l'effet du Dr Octopus qui vole, on va faire un CG double de moi, c'est un double numérique. Et pour ça, on va utiliser deux bras comme ça qui vont me permettre de placer mes mains et on va faire un process qui s'appelle la photogrammétrie. Ça veut dire qu'on va prendre des photos de moi à 360 degrés et dans un logiciel, dans une application mobile que vous pouvez télécharger qui s'appelle Polycam, on va me reconstruire en 3D et ça va faire en fait un double de moi mais en 3D sur l'ordinateur. Et ils utilisent ça dans le film Spider-Man et dans tous les films qu'il y a aujourd'hui à Hollywood. La photogrammétrie, c'est cool. Ok, maintenant qu'on a le modèle 3D, on va devoir un petit peu le nettoyer. Et ça, c'est StoryX qui va s'en charger avec Blender. Un scan 3D, et même à Hollywood, il n'est jamais parfait. Il y aura une grosse équipe d'effets visuels qui vont devoir retravailler le modèle 3D. Comme tu peux le voir, les doigts et les mains d'un modèle 3D scanné n'est pas très beau. Pourquoi? Parce que les scans 3D n'ont pas la précision suffisante pour capter des objets fins. Voilà pourquoi StoryX a pris des modèles 3D de bras de bonne qualité. Comme ça, ensuite, il allait reprojeter des textures à moi sur le modèle 3D. Parce que moi, j'ai plein de tatouages sur mes bras. Et ça, c'est un petit peu chiant, ça lui a donné du fil à retordre. Voilà pourquoi dans les rushs que nous avons tournés, il a fait des screens pour récupérer les informations de tatouage et les plaquer sur les bras. Et maintenant, j'ai un scan beaucoup plus propre. Mais il n'a pas fait que ça. Il a aussi rajouté des petits poils sur ma moustache pour avoir une moustache de qualité, ainsi que sur les cheveux pour ne pas avoir juste quelque chose de à plat, c'est un scan 3D. Donc là au moins, hop, j'ai des petits tifs. Et ensuite aussi, on a rajouté les lunettes de Dr Octopus que j'avais sur le tournage, mais qu'on n'a pas photoscanné. Comme je te l'avais expliqué, le processus de scan 3D a du mal à scanner les objets avec beaucoup de réflexion. Voilà pourquoi, quand on m'a scanné, on n'a pas mis les lunettes, mais ensuite il les a remodélisées, ainsi que mes bracelets, pour ajouter beaucoup plus de détails. Il est chaud, StoryX, il est chaud. Ensuite, pour animer le modèle 3D, il va devoir faire ce qu'on appelle un rig. Un rig, c'est littéralement un squelette qu'on va mettre à l'intérieur de notre modèle 3D. C'est pareil que dans la vraie vie, si je n'ai pas de squelette, eh bien je ne marche pas, je ne fonctionne pas, c'est comme ça. Et c'est exactement la même chose en 3D et c'est comme ça qu'on va pouvoir animer mon double numérique. Maintenant, parlons un petit peu de la réalisation des tentacules. Les tentacules du Dr Octopus sont un petit peu différentes entre celles qui sont en haut et en bas. En haut, ce sont les tentacules et les pinces qui vont lui permettre de capturer un petit peu des objets précisément. Il a des petites pinces un petit peu, il peut choper des trucs. Et les tentacules d'en bas, c'est celles qui vont lui permettre de marcher, c'est celles qui sont fortes. Donc, StoryX a modélisé des tentacules. Et comment il a fait ça? Eh bien déjà avec Blender. Et il a commencé à modéliser la colonne un petit peu vertébrale des tentacules. Et pour ça, il a fait de la modélisation polygonale. Tu le vois un petit peu, il travaille l'extrude des faces. Et ensuite, il a fait les textures avec Substance Painter, un logiciel qui nous permet de créer des textures 3D. C'est un petit peu le Photoshop pour la 3D. Ensuite, il a fait exactement le même processus pour les pinces qu'il y a au bout et il a fait encore une fois les textures avec Substance Painter. Pour créer la tentacule, il a tout simplement pris la pièce de la colonne vertébrale et il l'a multiplié sur la hauteur pour avoir bien cette grosse tentacule. Pour les animer ces tentacules, StoryX va faire un rig comme sur le personnage. Un rig n'est pas que pour les humains. Et là, il va riguer par exemple les pinces pour pouvoir l'ouvrir, pour pouvoir sortir les petites pinces pour capturer des petits objets. Vous allez voir le court-métrage à la fin, il y a un truc comme ça. Et pour la colonne, ça va être un petit peu différent. Il va faire ce qu'on appelle une spline. C'est un tracé et il va lier sa colonne avec la spline. Il va pouvoir la bouger en 3 points et comme tu peux le voir, ça va lui donner un max de contrôle sur l'animation. Et comme tu peux le voir, ça bouge extrêmement bien, c'est très cool. Il a même travaillé l'extension de la colonne. Est-ce que c'est pas dingue? StoryX, le GOAT, commente-le sous la vidéo pour lui donner du soutien, sa race.
ça rase peut-être pas, je vais le laisser. Mais... Et maintenant, Storix va pouvoir commencer l'animation du personnage. Et comme je te l'ai expliqué dans ma vidéo sur les effets visuels de Spider-Man, l'animation se travaille en affinant. Il a donc travaillé au début juste avec ma silhouette pour avoir le mouvement général que j'allais faire avec mon corps. On voit, c'est juste une silhouette qui vole. C'est marrant, on dirait le gros dans Dune. Puis il a animé grossièrement les tentacules, puis il va affiner l'animation des tentacules ainsi que mon corps. Et donc comme tu peux le voir, vraiment c'est grossi au début, on appelle ça du blocking pour avoir le rythme et les positions importantes, puis il va affiner, affiner, affiner. Ça marche comme ça ici sur YouTube, mais ça marche aussi au cinéma comme ça. Ils font cette technique pour être vraiment correct au niveau du timing de l'animation. Et ce fou de Storix a même animé le tuyau qui se déforme lorsque je m'appuie dessus. Et sur ce plan-là, il a même fait de la roto-animation. À Hollywood, ça se fait très souvent dans tous les plans d'effets visuels. Il y a un mec, son métier, c'est de prendre les vidéos qui ont été faites sur le tournage et grâce au CG Double, ce qu'on a fait tout à l'heure avec Polycam, eh bien, ils vont animer par-dessus les acteurs pour avoir vraiment un double numérique sur tous les plans où il y a des effets visuels. Ils sont très chauds et Storix a fait ça. Storix, le GOAT, encore une fois. Ok, donc maintenant on arrive à la fin de la création du personnage par Storix et on va un petit peu parler d'une scène 3D que j'ai réalisée. Alors c'est parti, parlons de ça tout de suite. Dans ce court-métrage, Storix se charge de la 3D et moi je vais faire le compositing, mais je voulais quand même faire une petite scène 3D. Voilà pourquoi dans le court-métrage, il y a une scène où on voit le PC de Dr Octopus et on voit qu'il lui manque de la puissance. Eh bien, je vais faire ça en full 3D. Et pour ça, je vais acheter des modèles 3D sur Sketchfab d'ordinateur ainsi que des fournitures un petit peu de bureau pour créer donc de la vie, comme s'il avait passé beaucoup de temps sur son ordinateur à faire des calculs pour faire un soleil. Sur Cinema 4D, il y a un outil très cool qui va me permettre de prendre mes objets et de, en un seul clic, les positionner à l'endroit où je veux. C'est trop bien et aussi je peux le faire d'une manière dynamique. Ces 4D, c'est quand même très cool. Et d'ailleurs, petite anecdote, si tu zoomes sur ce gobelet de Starbucks qu'il y a sur le bureau, il y a marqué Doc Ock avec un petit cœur. Ils sont gentils chez Starbucks. Pour ajouter du réalisme à cette scène, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de prendre le plan qu'il y avait juste après dans le montage pour pouvoir le mettre sur un plan 3D dans notre scène. Et comme ça allait me permettre d'avoir une réflexion dans l'écran réaliste. Comme j'ai mis la vidéo qu'il y a après dans le montage, on voit réellement mon visage se refléter dans l'écran. Et ça rajoute vraiment quelque chose de réaliste. D'ailleurs, dans cette partie à l'intérieur de la cave, tout a été filmé sur fond vert quand on me voit. Alors c'est parti, allons dans mon salon et regardons comment on a filmé ces plans fond vert. Nous nous retrouvons dans mon salon. J'adore porter ces lunettes. Avec un fond vert, tout simplement parce que on va essayer de m'incruster dans le même entrepôt désaffecté que le Dr Octopus. J'ai pas d'entrepôt sous la main, d'accord, donc on va utiliser un fond vert pour m'incruster pour enlever donc ce fameux fond vert. Et un fond vert, c'est super important d'éclairer. Voilà pourquoi j'ai deux spots de lumière. Un qui l'éclaire vers le derrière, en dessous en fait. Comme ça au moins moi je peux me mettre devant et en fait il n'y a pas du tout d'ombre. Et en fait cette ombre là, cet éclairage là est fait pour réduire l'ombre comme vous pouvez le voir sur le fond vert. Ça j'avais pas ça, c'est terminé. Trop d'ombre directe. Si je fais ça, ça réduit les ombres au maximum et du coup sur le logiciel c'est beaucoup plus simple d'enlever cette couleur verte. Et ici j'ai un gros spot de lumière de la marque New Weir qui me permet du coup d'éclairer comme si réellement c'était le soleil. Donc c'est ultra puissant, ça m'éblouit, heureusement. Et voilà, littéralement, c'est des vraies lunettes de soleil, donc c'est pratique. Ok, une fois qu'on a tourné les plans fond vert, on va devoir aller sur l'ordinateur pour m'incruster dans l'environnement 3D. On appelle ça le keying. C'est le processus où on va prendre le verre et l'enlever. Mais au cinéma, c'est pas juste prendre la pipette et cliquer sur le verre, ouh, ça marche. Non, on va essayer d'être un petit peu plus précis. Voilà pourquoi on va faire une technique que j'appelle les grosses patates. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais faire une grosse patate, c'est un gros masque qu'on va animer en même temps que mon visage, par exemple, mon bras, ma main. Pour être précis, même à Hollywood, ils se chargent des doigts, ils font vraiment des trucs ultra précis. Mais nous, on va juste faire mon visage, mes deux bras et mon corps. Et pourquoi on fait ça? Tout simplement pour avoir plus de contrôle sur notre keying. Lorsqu'on va faire par exemple le keying de ma tête, on va s'assurer à garder tous les petits détails qu'il y a sur les cheveux ou les 3 poils de cul qui se battent en duel sur ma joue. Parce que si on veut avoir les détails sur le visage, peut-être qu'on n'aura pas les détails sur le bras et vice versa. Voilà pourquoi on isole chaque partie du corps pour faire des réglages différents sur notre keying. Comme ça, on aura vraiment quelque chose de précis à chaque endroit. C'est bon, maintenant, je suis incrusté dans une cave avec un gros soleil en face de moi. Et en parlant de soleil, comment Storix a réalisé ce soleil en 3D? Eh bien, il a conçu ce soleil avec des bruits et de manière procédurale. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il part de ça. C'est tout simplement un bruit en valeur de noir et blanc. Et ensuite, il va travailler grâce à des déformations et en rajoutant et en animant d'autres bruits, il va pouvoir créer une texture de soleil animée et infinie. Ça veut dire qu'on aura juste à changer des réglages. Le procédural va nous permettre de créer des choses à nous, vraiment générées par l'ordinateur à 100% pour avoir un résultat infini. C'est comme ça que marche Houdini et c'est comme ça que marche Substance Designer. Le procédural, c'est quelque chose qui nous donne énormément de contrôle et c'est énormément utilisé à Hollywood et aussi sur Spider-Man No Way Home. Et maintenant, du coup, j'ai la puissance du soleil dans
dans la paume de ma main. Une fois que StoryX aura fait tout le taf de 3D, je vais les embellir en faisant du compositing. Le compositing, c'est quoi? C'est de rajouter un effet waouh à la 3D pour avoir un effet réaliste. Alors comment faire? Eh bien, on va regarder ça maintenant. Pour vous faire la démonstration, on va utiliser ce plan-là. Ça, c'est la 3D de base que StoryX m'a envoyé. Donc, on va devoir rajouter des éléments pour rajouter du réalisme. Comme tu peux le voir, déjà, il n'y a pas de ciel. Alors, on va devoir en rajouter un. J'ai pris l'image de ciel et je l'ai rajouté derrière. Mais ça ne suffit pas. Comme tu peux le voir sur le sol, il y a des traces de lumière, une sorte d'ombre. Et pour accentuer cette lumière, comme on est dans une cave et qu'il y a de la poussière, de la salissure, eh bien, on va rajouter des God Rays. C'est quand la lumière passe à travers une atmosphère remplie un petit peu de caca, de poussière, on voit les God Rays. C'est des choses jolies qu'on essaye d'avoir en vidéo et en photo. Donc comme tu peux le voir maintenant, on a vraiment quelque chose d'intéressant à l'image juste en rajoutant ça. Et qui dit God Ray dit un petit peu des poussières. Alors voilà pourquoi j'ai pris des stock shots de particules. Donc on peut en trouver sur plein de sites. Et moi, maintenant, je les mets dans l'espace un petit peu et tu peux voir qu'il y a des petites poussières qui volent. Alors certains diront qu'il y en a trop. Moi, je dirais qu'il y en a assez parce que j'adore ça. Et ensuite, on va rajouter de l'intensité au soleil. Parce que là, comme on peut le voir, on sent que c'est un soleil, mais il n'est pas très puissant. Un soleil, c'est chaud. C'est surprenant. Et ça fait aussi énormément de lumière. Alors, on va accentuer ça en rajoutant de la lueur. Comme si la lumière du soleil percutait l'objectif et qu'on allait avoir une sorte d'aura, un glow, une lueur diffuse, qu'on appelle en français. Mais c'est plus stylé en anglais, non? Glow. Et comme tu peux le voir avant, après, maintenant, on a beaucoup plus de puissance dans notre soleil. On sent que, oui, il y a de la lumière qui sort de ce soleil. Et aussi, donc, il est chaud et pour ça, on va rajouter de la distorsion de l'image et de la vidéo en général. Tu connais cet effet-là quand on regarde un feu ou alors qu'on regarde l'horizon lorsqu'il fait 45 degrés à l'ombre, on peut voir des espèces de petites déformations. Mais ça, c'est dû à quoi? Eh bien, l'air est un gaz et quand on fait réchauffer ce gaz, il va se mélanger avec du gaz froid et les rayons de lumière qu'on va percevoir vont être un petit peu déformés. Et donc, c'est ce qu'on voit à l'œil nu. Et maintenant, avec cet effet, on ressent vraiment la chaleur du soleil. Donc, c'est trop cool. Et tous ces petits éléments, c'est ça qu'on fait au compositing. Il y a encore tellement de choses que j'ai fait sur ce plan-là, mais ça mériterait une vidéo entière. Le sound design a été réalisé par Ben fucking Jacquet. Tu commences à avoir l'habitude, il nous a fait un petit sound design aux petits oignons et on ne pouvait pas ne pas avoir un sound design de qualité sur autant de plans effets visuels. Bon, ça fait pas mal de taf, tu ne trouves pas, entre ce que StoryX a fait et moi au compositing. On a réussi à marier nos deux corps de métier pour essayer d'avoir un résultat bluffant. Alors c'est parti, regardons le résultat final de tout ce taf qu'on a fait sur plusieurs semaines. C'est parti. Est-ce que tu as apprécié ce petit court-métrage? Nous, on s'est défoncé pour le réaliser. On a vraiment voulu vous proposer quelque chose de qualité avec plein d'informations. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et encore une fois, tu as pu le voir, StoryX est un GOAT. Alors n'hésite pas à le mettre dans les commentaires et à aller suivre son travail sur Instagram. Vraiment, c'est impressionnant. Et comme tu as pu le voir, en travail d'équipe, on fait des choses beaucoup plus folles. C'est exactement comme ça au cinéma. Si tu attends au générique de Spider-Man No Way Home, tu vas voir un nombre de personnes incroyables dans les équipes des effets visuels. Et il n'y a pas toutes les personnes au générique, mais ça, je t'en reparlerai plus tard dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu as appris des choses. Et il me tarde de monter une équipe, parce que là, tu peux voir que tout seul, bon, j'essaye de me dépatouiller. À deux, on fait des trucs encore plus ouf, mais à plusieurs, encore plus, on va faire des dingueries. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochaines aventures de la chaîne Atom. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.